un zoo? Le zoo est l'endroit où l'on se rend, l'endroit où l'on va, lorsque l'on veut voir toutes sortes d'animaux différents, et notamment des animaux sauvages. Les animaux sauvages sont les animaux qui vivent dans la nature. On a vu dans le dialogue précédent les animaux domestiques, c'est-à-dire les animaux qui peuvent vivre avec les hommes à leur domicile. Eh bien, les animaux sauvages sont les animaux qui, eux, au contraire, vivent dans la nature. Parmi les animaux sauvages, on peut par exemple trouver les éléphants, on peut trouver également des girafes, on peut trouver encore des tigres, ou encore, par exemple, des zèbres, ou enfin, même des singes. Donc, les girafes, les éléphants, les tigres, les zèbres, ou encore les singes sont des exemples, des genres d'animaux sauvages que l'on peut trouver dans un zoo. Dans un zoo, on pourra encore, par exemple, trouver des oiseaux. Les oiseaux sont ces animaux qui volent, qui peuvent voler, qui ont des ailes. Un oiseau est un animal qui a des ailes. Donc généralement, les oiseaux peuvent voler, ils peuvent voler dans le ciel. Donc dans un zoo, on pourra trouver beaucoup d'animaux différents. On peut encore dire qu'on peut en trouver, qu'on peut en voir un paquet. Si l'on voit un paquet d'animaux, ça veut dire qu'on en a vu beaucoup. Un paquet, c'est beaucoup. Si j'ai vu un paquet d'animaux, j'ai vu beaucoup d'animaux. C'était top. Lorsque l'on dit en français, c'était top ou c'est top au présent, c'était top à l'imparfait, c'est top au présent, cela signifie c'était ou c'est vraiment super. C'est génial, c'est très bien, c'était top. Le top, comme on dit en anglais, le top, c'est le haut, c'est le meilleur. Lorsque l'on dit c'était top, quelque chose était vraiment top, quelque chose est top, c'est tout simplement que cette chose est vraiment super, vraiment très bien. On dit donc c'était top. Lorsque l'on dit que quelque chose nous a fait ou nous fait forte impression, lorsque quelque chose nous fait forte impression, c'est que cette chose est vraiment impressionnante. Quelque chose qui nous fait forte impression est quelque chose que l'on trouve vraiment impressionnant. C'est-à-dire, par exemple, si l'on trouve que cet animal est vraiment super, est vraiment très impressionnant, on peut dire cet animal m'a fait forte impression. On peut également dire d'un animal, de quelqu'un ou de quelque chose qu'il est ou que c'est bizarre. Bizarre, l'adjectif bizarre en français est synonyme, signifie étrange. Quelqu'un de bizarre est quelqu'un que l'on trouve étrange. Ou quelque chose de bizarre est quelque chose que l'on trouve vraiment étrange. Par exemple, si je vous dis « je trouve que ta voiture est vraiment bizarre », ça veut dire que l'on trouve, que je trouve que ta voiture est vraiment étrange. Je ne comprends pas vraiment pourquoi elle est comme ça. Je la trouve bizarre, je la trouve étrange. Terrestre. L'adjectif terrestre, en français, signifie qui est sur la terre. Par exemple, un animal terrestre est un animal qui vit sur la terre. Par exemple, l'éléphant, la girafe, le singe, ou encore le tigre ou le zèbre sont des animaux terrestres, c'est-à-dire des animaux qui vivent sur la terre. Les poissons
en revanche, au contraire, ne sont pas des animaux terrestres, car ils ne vivent pas sur la terre, mais plutôt dans la mer. Donc, les animaux terrestres. Une autre espèce, un autre exemple d'animal qui vit sur la terre, qui est donc un animal terrestre, serait donc les êtres humains. Les êtres humains sont en fait les hommes, c'est-à-dire nous. Nous sommes donc un type d'animal, car les êtres humains sont des animaux. Nous sommes un animal terrestre. On peut dire les êtres humains, les hommes, nous sommes une espèce, un animal qui vit sur la terre. Nous sommes un animal terrestre, les êtres humains. On s'en fout. On s'en fout, ou je m'en fous, ou tu t'en fous, etc. est une expression très familière. Attention, c'est une expression très familière que l'on utilisera donc uniquement dans un contexte familier, que l'on n'utilisera pas dans un contexte plus formel. Donc, c'est une expression familière qui signifie que l'on n'a pas d'intérêt à propos de quelque chose. Par exemple, si vous me racontez une histoire et que votre histoire ne m'intéresse pas du tout, je peux dire que je m'en fous. Je me fous de votre histoire, je m'en fous, est une manière très familière, très impolie, pas polie, impolie, de dire que l'on ne s'intéresse pas à quelque chose. Au contraire, si j'ai vraiment aimé votre histoire, si je l'ai trouvée très intéressante, je peux dire que je l'ai adorée. Lorsque l'on adore quelque chose, lorsque l'on a adoré quelque chose, c'est que l'on a vraiment aimé, on a vraiment aimé cette chose. J'ai adoré ton histoire. Ou au contraire, je m'en fous. Les rayures. Les rayures, ce que l'on appelle des rayures, sont une sorte de motif qui forment des bandes successives, donc que l'on appelle des rayures. Des bandes successives, on appelle ce type de motif des rayures. Par exemple, les tigres ou les zèbres sont des animaux qui ont des rayures. Le zèbre, par exemple, a des rayures noires et blanches. Le tigre, lui, a plutôt des rayures noires et oranges. On appelle cela des rayures. Un objet qui a des rayures sera parfois qualifié de rayé. Un objet qui a des rayures sera donc qualifié d'objet rayé. Rayé, c'est-à-dire qui a des rayures. Le comportement. Le comportement, ce que l'on appelle le comportement en français, c'est en fait très similaire à ce que l'on appelle le caractère. On avait vu donc dans le dialogue précédent le caractère des animaux domestiques d'Adrien. Eh bien, le comportement, c'est la façon dont on se comporte, la façon dont on agit, la façon dont une personne ou un animal agit. On appelle cela son comportement. Donc, le comportement et le caractère sont deux choses très similaires ou très semblables. Semblable est un adjectif que l'on utilise qui a un sens très proche de similaire. Semblable et similaire sont donc deux choses, veulent dire la même chose. En français, lorsque quelque chose ne nous intéresse pas, ne nous a pas vraiment intéressé, lorsque l'on n'a pas vraiment d'avis à propos de quelque chose, par exemple, si quelqu'un nous demande « Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?» Si l'on est allé voir un film au cinéma, par exemple, et que le film
ne nous a pas vraiment impressionné, ne nous a pas donné de fortes impressions, on peut dire bof. Bof, lorsque l'on dit bof en français, ça signifie bof, moyen, moyen. Je n'ai pas trop aimé, je n'ai pas trouvé ce film, par exemple, très intéressant. J'ai trouvé que c'était bof, c'était moyen. Louise, qu'est-ce que tu as pensé de cette visite au zoo? C'était top. Je ne pensais pas qu'on verrait autant d'animaux sauvages différents. Ouais, c'est vrai. On en a vu un paquet. Lequel t'a fait la plus forte impression? La girafe, je pense. C'est quand même vraiment bizarre comme animal. Et toi? Moi, je pense que c'est l'éléphant. C'est le plus gros animal terrestre. J'ai trouvé les éléphants vraiment impressionnants. C'est tellement triste qu'il y en ait de moins en moins dans la nature. Ouais, tu as bien raison. C'est toujours pareil de toute manière. Les animaux disparaissent et presque tout le monde s'en fout. Ouais, je sais. Enfin bon. Et sinon, qu'est-ce que tu as pensé des autres animaux? J'ai beaucoup aimé les tigres et les zèbres. Avec leurs rayures, je trouve que ce sont les animaux les plus beaux. Moi, j'ai adoré les singes. Je trouve qu'ils ont un comportement tellement semblable au nôtre. Parfois, on ne voit même pas la différence avec les êtres humains. C'est vrai, c'est amusant. Et qu'est-ce que tu as pensé de la partie du zoo sur les oiseaux? Bof, j'ai trouvé que c'était la partie la moins intéressante. Louise, qu'est-ce que tu as pensé de cette visite au zoo? C'était top. Je ne pensais pas qu'on verrait autant d'animaux sauvages différents. Ouais, c'est vrai. On en a vu un paquet. Lequel t'a fait la plus forte impression? La girafe, je pense. C'est quand même vraiment bizarre comme animal. Et toi? Moi, je pense que c'est l'éléphant. C'est le plus gros animal terrestre. J'ai trouvé les éléphants vraiment impressionnants. C'est tellement triste qu'il y en ait de moins en moins dans la nature. Ici, dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon 8, Adrien et Louise ressortent du zoo. Ils sont donc en train de discuter à la sortie du zoo. Adrien demande donc à Louise ce qu'elle a pensé de cette visite au zoo. Il lui demande: qu'est-ce que tu as pensé de cette visite au zoo? Qu'est-ce que tu as pensé? C'est-à-dire, quelle est ton opinion? Quelle est ton opinion sur cette visite que nous venons de faire au zoo? Louise lui répond que c'était top. Elle dit: c'était top. C'était vraiment bien. C'était vraiment super. C'était top. Elle est donc très contente de sa visite au zoo. Pourquoi? Eh bien, elle explique que c'est parce qu'elle ne pensait pas pouvoir voir autant d'animaux sauvages différents. Elle ne pensait pas pouvoir voir autant d'animaux sauvages différents, c'est-à-dire qu'elle en a vu beaucoup. Elle ne pensait pas qu'elle pourrait en voir autant, donc elle en a vu vraiment beaucoup. Elle en a vu donc plus. Elle a vu donc plus d'animaux sauvages différents que ce qu'elle pensait. Elle ne pensait pas en voir autant, elle en a vu plus que ce qu'elle pensait en voir. Donc des animaux sauvages, comme on l'avait dit dans le vocabulaire, les animaux sauvages sont les animaux qui habitent, qui vivent dans la nature. Les animaux domestiques vivent au domicile, les animaux sauvages vivent dans la nature. Ensuite, Adrien dit à Louise: oui, il dit ouais, c'est vrai, on en a vu un paquet. On en, le pronom en, ici, réfère évidemment aux animaux sauvages. On en a vu un paquet, c'est-à-dire on a vu un paquet d'animaux sauvages. Un paquet, donc comme on l'avait dit dans le vocabulaire, signifie beaucoup. Donc Adrien et Louise ont vu beaucoup d'animaux sauvages. Ils en ont vu un paquet d'animaux sauvages. Ensuite, Adrien demande à Louise lequel de ces animaux,
parmi tous ces animaux, parmi ce paquet d'animaux, tous ces animaux que l'on a vus, lequel t'a fait la plus forte impression, lequel t'a le plus impressionné, lequel as-tu trouvé le plus impressionnant? Une forte impression, c'est-à-dire qui t'a marqué, qui vraiment t'a fortement marqué, t'a impressionné. Donc, comme on l'a dit, la plus forte impression, ici, la plus, est un superlatif, un superlatif qui exprime la supériorité, la plus forte impression. Ce n'est pas seulement une impression qui est plus forte que quelque chose, non, c'est la plus forte impression. Donc un superlatif qui exprime la supériorité. Donc ensuite, Louise explique que l'animal qui lui a donné la plus forte impression est la girafe. La girafe, pourquoi? Eh bien, Louise explique que elle trouve que la girafe est un animal vraiment bizarre, bizarre comme on l'a dit dans le vocabulaire, donc un animal vraiment étrange. Donc, pour Louise, on peut dire donc que la girafe, pour elle, était l'animal le plus étrange, le plus bizarre au zoo, et c'est également l'animal qui l'a le plus impressionné. Le plus, c'est donc le superlatif, comme on l'a dit, le superlatif qui exprime la supériorité. Ensuite, Adrien, lui, explique que l'animal qui lui a donné, qui lui a fait la plus forte impression est l'éléphant. Pourquoi? Eh bien, parce que Adrien dit que l'éléphant est le plus gros animal terrestre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animal plus gros, il n'y a pas d'animal plus gros que l'éléphant sur Terre. Parmi tous les animaux qui vivent sur Terre, parmi tous les animaux terrestres, il n'y a pas d'animal plus gros que l'éléphant. Donc l'éléphant est le plus gros animal terrestre. Là encore, il y a donc ce superlatif qui exprime la supériorité. L'éléphant est le plus gros animal terrestre. Donc Adrien dit que l'éléphant, c'est l'éléphant au zoo qui lui a fait la plus forte impression. Adrien explique donc ensuite qu'il a trouvé les éléphants vraiment impressionnants. L'adverbe « vraiment » ici est utilisé pour accentuer, pour insister sur l'adjectif impressionnant. Comme Adrien l'a expliqué, l'éléphant lui a fait la plus forte impression. Il les trouve donc vraiment impressionnants. Il les trouve très impressionnants, vraiment impressionnants. Il explique ensuite que malheureusement, les éléphants disparaissent. Il y en a de moins en moins, ils disparaissent. Et il dit, c'est tellement triste. Tellement, là encore, est un adverbe qui va insister, qui va accentuer sur l'adjectif triste. C'est vraiment triste, c'est tellement triste. C'est tellement triste, c'est vraiment très triste que les éléphants disparaissent. Il explique donc, oui, qu'il y en a de moins en moins. De moins en moins ici, et donc, encore une fois, un comparatif qui va exprimer l'infériorité. Donc, il y en a moins qu'avant. Il y a moins d'éléphants maintenant qu'avant. Il y en a moins. Et il dit il y en a de moins en moins, c'est-à-dire sur une période de temps, il y a moins d'éléphants. Chaque année, année après année, il y a moins d'éléphants. Il y en a de moins en moins. Ouais, tu as bien raison. C'est toujours pareil de toute manière. Les animaux disparaissent et presque tout le monde s'en fout. Ouais, je sais. Enfin bon. Et sinon, qu'est-ce que tu as pensé des autres animaux? J'ai beaucoup aimé
Les tigres et les zèbres, avec leurs rayures, je trouve que ce sont les animaux les plus beaux. Moi, j'ai adoré les singes. Je trouve qu'ils ont un comportement tellement semblable au nôtre. Parfois, on ne voit même pas la différence avec les êtres humains. C'est vrai, c'est amusant. Et qu'est-ce que tu as pensé de la partie du zoo sur les oiseaux? Bof, j'ai trouvé que c'était la partie la moins intéressante. Ici, après que Adrien ait expliqué que c'était tellement triste qu'il y ait de moins en moins d'éléphants, Louise lui répond que oui, c'est vrai, il a raison. Elle lui dit « tu as raison ». Et ensuite, elle ajoute « c'est toujours pareil, les animaux disparaissent et tout le monde s'en fout ». C'est toujours pareil. Ici, pareil, est également utilisé en tant que comparatif pour exprimer l'égalité, la similarité. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que la situation aujourd'hui est pareille, est la même, est comme la situation avant. La situation aujourd'hui est pareille que la situation avant, c'est-à-dire avant, tout le monde s'en foutait, hein, que les éléphants disparaissent, que les animaux sauvages en général disparaissent. Et bien maintenant c'est pareil, c'est la même chose, tout le monde s'en fout, c'est comme avant, c'est pareil. Donc Louise explique les animaux disparaissent et tout le monde s'en fout, c'est-à-dire que les animaux disparaissent et personne ne s'y intéresse, personne n'a d'intérêt, personne n'essaye de faire quoi que ce soit, personne ne fait quelque chose pour éviter que les animaux, comme les éléphants par exemple, disparaissent. Hein. Tout le monde s'en fout. Personne n'essaye de changer la situation, c'est-à-dire le fait que les animaux disparaissent. Donc comme on l'a dit dans le vocabulaire, tout le monde s'en fout, hein, ça veut dire que personne ne s'y intéresse, et c'est une expression, je m'en fous, on s'en fout, tout le monde s'en fout. C'est une expression très familière, qu'il ne faut pas utiliser dans un contexte formel. Hein. C'est une expression familière qu'on utilisera dans un contexte amical, dans un contexte familier. Ensuite, Adrien dit, oui, bon, à part ça, qu'est-ce que tu as pensé des autres animaux? Il demande à Louise, Adrien demande à Louise ce qu'elle a pensé des autres animaux dans le zoo. Louise lui répond qu'elle a beaucoup aimé les tigres et les zèbres avec leurs rayures. Hein. Donc les tigres et les zèbres sont des animaux qui ont des rayures, comme on l'a vu dans le vocabulaire. Elle dit je trouve que ce sont les animaux les plus beaux. Hein, les plus beaux, les plus beaux. Donc là encore, il y a ce superlatif qui exprime la supériorité. Hein, le plus, les tigres et les zèbres sont plus beaux que tous les autres animaux. Ce sont les plus beaux. Il n'y a pas d'animal, en tout cas dans le zoo, selon Louise, il n'y a pas d'animal qui soit plus beau que les tigres et les zèbres, car les tigres et les zèbres sont les plus beaux. Ensuite, Adrien, lui, explique qu'il a adoré, hein, donc il a vraiment, vraiment aimé, il a adoré les singes. Pourquoi? Eh bien, il explique que c'est parce qu'il pense que les singes ont un comportement vraiment semblable au nôtre. Et les singes ont un comportement vraiment semblable à celui des êtres humains. Semblable, c'est-à-dire similaire, c'est-à-dire que le comportement des singes est parfois le même, est parfois similaire, et donc parfois semblable à celui des êtres humains. Hein.
On dit souvent donc les singes nous ressemblent, hein, les singes nous ressemblent beaucoup, ils ont un comportement, un caractère, on pourrait dire même parfois, très similaire, très semblable au nôtre, à celui donc des êtres humains. C'est la raison pour laquelle Adrien a adoré, a vraiment aimé les singes dans le zoo. Louise, elle, ajoute alors que oui, elle aussi, donc, elle a trouvé cela amusant. Hein, cela, c'est-à-dire, elle a trouvé le fait que les singes nous ressemblent tellement, elle a trouvé cela amusant. Donc, drôle, amusant. Elle demande ensuite à Adrien qu'est-ce qu'il a pensé des oiseaux, de la partie du zoo consacrée aux oiseaux, de la partie du zoo dans laquelle se trouvent les oiseaux. Adrien lui répond que bof, moyen, c'était moyen, il n'a pas trop aimé, il n'a pas trouvé cela très impressionnant, il n'a pas vraiment aimé cette partie sur les oiseaux, il dit bof, et il ajoute que selon lui, c'était la partie la moins impressionnante, la moins intéressante du zoo. La moins, ici, est un superlatif qui exprime l'infériorité. Lorsque Adrien dit que la partie sur les oiseaux était la moins intéressante, cela signifie que toutes les autres parties du zoo étaient plus intéressantes que la partie sur les oiseaux. La partie sur les oiseaux était donc la moins intéressante. Superlatif qui exprime ici l'infériorité.